Nous sommes vraiment contents. Nous sommes venus pour accompagner les candidats dans le respect des principes. C'est nos enfants. Nous sommes là avec les responsables de l'éducation. Ici, à côté de moi, nous avons le délégué de ce centre-là. Donc, le centre lycée Sophonia abrite officiellement le lancement officiel du BEPC session 2026. Hier, on était à Ratoma, où les 3 DC étaient autour de M. le ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de la DC de Sophonia de lancer officiellement le brevet d'études de BEPC session 2026. Quel message d'encouragement vous pouvez lancer à l'endroit de ces élèves candidats? Je voudrais dire aux candidats d'être sereins. Libération est très simple. Nous sommes là, c'est pour respecter l'équité et la transparence. Donc, de travailler doucement, de se concentrer par rapport à leurs devoirs. C'est un simple devoir. Au sein de la commune de Sophonia, il y a combien de candidats inscrits sur la liste? À Sophonia, nous avons 9008 candidats inscrits, répartis dans 22 centres à Sophonia. Responsable de la commune de Sophonia, quelle est votre analyse cette année par rapport aux examens? D'abord, j'exprime toute ma gratitude à l'endroit des autorités hiérarchiques. Et avoir seulement l'aspect organisationnel de ces examens, on sent qu'il y a beaucoup de sérieux et beaucoup de détermination des autorités scolaires pour faire de ces examens une réussite parfaite. Bon, votre dernier mot, parce qu'après le BEPC, il y a aussi le baccalauréat qui s'annonce. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'ensemble des élèves qui affrontent ces examens nationaux en Guinée? D'abord, à tous les élèves, nous leur souhaitons plein succès, bon sens. Et comme je le disais tantôt au lancement tout à l'heure, ce n'est que des épreuves qu'ils affrontent. Donc, il faut qu'ils soient vraiment motivés, il faut qu'ils gardent toute leur sérénité. Et tous ceux qui ont travaillé durant l'année scolaire, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent être admis à la fin des examens. Donc, nous souhaitons plein succès et une très bonne chance à tous nos candidats au sein de notre commune. Nous souhaiterons que tous les lauréats cette année encore se retrouvent au sein de notre commune. Et les autorités éducatives, au premier rang desquelles notre directeur communal de l'éducation, travaillent dans ce sens, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de courage et avec beaucoup de détermination pour faire de l'éducation dans notre commune un secteur où vraiment tout est, comment dirais-je, travaillé avec beaucoup d'humilité, beaucoup de courage. Alors, nous savons que ces élèves travaillent avec des surveillants et il y a des surveillants qui influencent, qui intimident les élèves dans la salle. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire à ces surveillants d'être humbles avec ces élèves? Oui, les surveillants, en temps normal, comme son nom l'indique, ils surveillent. Ils surveillent. Donc, la surveillance ne veut pas dire effrayer un élève ou vraiment déstabiliser le moral d'un élève pour le faire dérouter de tout ce qu'il a appris au cours de l'année. Donc, on leur demande aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de concessions, mais avec beaucoup de rigueur pour que l'essentiel soit fait de façon vraiment honnête, transparente et au bénéfice de tous, et les surveillants et les élèves. Moi, je réponds au nom de Condé Kabassan, délégué du centre lycée-collège Sophonia. Monsieur Kabassan, vous êtes le délégué du centre. Dites-nous quelles sont les anomalies que vous avez rencontrées depuis à l'entame de cette, c'est-à-dire lancement des examens.
Au lycée Collège Symphonia dont je suis délégué, franchement, on n'a pas rencontré d'anomalie pour le moment. Depuis hier, tout s'est passé dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté la présence du DCE et des autorités locales de la commune de Symphonia qui sont venus faire le lancement au lycée Collège Symphonia. Chose pour dire que vraiment tout se passe en merveille dans mon centre. Au sein de votre centre, combien d'effectifs qu'on peut retenir ici? Au lycée Collège Symphonia, nous avions 439 inscrits, dont 289 filles. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces candidats pour le bon déroulement des Bon, le message que j'ai à lancer d'abord à l'endroit des candidats, c'est de leur dire d'être sereins, que ces examens-là, ce ne sont que des évaluations. C'est-à-dire l'État est en train de voir, durant les 9 mois de cours que ces enfants-là ont suivi, qui a mérité et qui n'a pas mérité. C'est pour évaluer ces élèves dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi nous sommes tous réunis dans des centres pour prouver ici à l'État qu'on peut trouver des bons cadres qui peuvent représenter la nation guinéenne. Et quant aux surveillants, c'est de leur dire de continuer la vigilance, de continuer à surveiller, à ne pas intimider, à ne pas déranger le moral des enfants, leur permettre de mieux faire ces évaluations-là. Et c'est ça l'objectif du département. Peut-être ma dernière question. En tant que délégué, dites-nous quelle analyse portez-vous par rapport à l'examen d'entrée c'est-à-dire 2026 et l'examen précédent et cette année? Quelle est la nouveauté? La nouveauté pour cette année, je crois qu'il y a la sérénité. L'examen commence à être dédramatisé et avant l'ampleur que les examens avaient. Et franchement, cette année, nous constatons que les enfants viennent sereins, les surveillants même viennent sereins et surtout, il y a un mot d'ordre qui a marché dans ces examens-là. Au niveau des surveillants, c'est le port des téléphones, voire même l'utilisation. Les surveillants ont pris conscience et même dans mon centre, les élèves aussi ont pris conscience. Donc je peux dire que ça fait partie des nouveautés.